Dans la première lecture de ce matin et dans l'Évangile, il est question de deux veuves. Deux veuves qui ont pris le risque de la générosité. Dans la première lecture, la scène se passe dans une localité qui s'appelle Sarepta. On nous dit que dans cette localité-là, que dans le pays qui contournait cette ville-là, il y avait une grande famine. Et au moment de la famine, le prophète Élie va passer dans cette région-là. Puis il va rencontrer justement la veuve de Sarepta. Et ce qu'il va demander à la veuve de Sarepta, il dit « Donne-moi un petit morceau de pain, j'ai faim. » Et c'est à ce moment-là que la veuve de Sarepta va expliquer au prophète Élie la situation de sa place. Elle va dire « Hey, on est dans la sécheresse ici, là, de l'autre. Il me reste un peu de farine, un peu d'huile. Elle dit « Je brasse mes recettes, je fais le dernier repas, je mange ça avec mon gars, puis c'est fini. On est fait à l'os, il ne nous reste plus rien. » Et c'est là que le prophète Élie va lui dire cette parole prophétique. « Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, avant que Dieu nous redonne la pluie. » Et c'est dans cette situation extrême, c'est ça qu'on veut nous montrer, c'est vraiment une situation extrême, ça là. Dans cette situation extrême, la veuve de Sarepta choisit de faire confiance à la vie. Elle va risquer de partager le peu qui reste avec le prophète Élie. C'est quelque chose, hein, se mettre dans une situation comme celle-là. Et quand on arrive dans l'Évangile, on nous parle d'une deuxième veuve. L'Évangile nous compte qu'il y avait au temple des endroits où les gens pouvaient laisser dans des troncs des offrandes. Et on disait qu'il y avait des gens riches qui laissaient des grosses sommes. Et à un moment donné, il arrive une pauvre veuve qui va laisser 2 pieds 7. Et Jésus est impressionné par cette pauvre veuve qui laisse 2 pieds 7. Parce qu'il sait très bien que cette pauvre veuve-là, elle vient de risquer le peu qu'elle a. Et à travers ce que cette pauvre veuve vient de faire, Jésus reconnaît sa propre vie. Parce que Jésus a décidé dans sa vie de risquer l'amour jusqu'au bout. Et risquer l'amour jusqu'au bout, ça va aller jusqu'à donner sa vie totalement. Donc, à travers ces 2 exemples de veuves qui nous sont proposés dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, non seulement on nous invite à la générosité, mais on nous dit il faut risquer notre vie. Et risquer sa vie, c'est la vie. Le jour où je ne risque plus rien, je me mets sur le break à bras, il ne se passe plus rien. Je n'avance plus, je ne vis plus, je vis pas. Ah, puis il y en a qui font ça pendant des années, là. Mais c'est pas ça qu'on est appelé à vivre. Aujourd'hui encore, il y a plein de gens qui décident de risquer leur vie. Et pour moi, c'est ça, vivre à plein. Puis risquer sa vie, ça ne veut pas juste donner de l'argent au monde, c'est pas ça. On peut risquer sa vie de bien des façons. Je vous donne un premier exemple. Samedi soir passé, pas hier soir, l'autre samedi soir, bon, je suis allé sur Internet prendre des messages. À un moment donné, je reçois un message d'une jeune femme que je vais l'appeler Marie-Ève, un nom fictif. Moi, je n'ai pas parlé à Marie-Ève depuis des années. Alors, je commence à lire son message. Elle me dit « Je me suis marié le 4 novembre 2006 à Saint-Hilaire, puis le curé, c'était Jacques Lemoureux. » Bon, ça donne bien. Puis elle dit justement, comme notre anniversaire de mariage s'approche, elle dit c'est un beau moment pour moi. Puis elle dit, je me suis dit, je ne sais pas ce qui est arrivé avec le curé qui nous a mariés. Puis elle dit, je ne savais pas vous retrouver parce qu'elle a changé de ville, puis moi aussi. Puis elle dit, j'ai tapé sur Google Jacques Lamoureux. Elle dit, je suis tombé sur votre site des homélies, puis je vous ai écrit. Ah, ben c'est beau. Je suis content de savoir que dans mes jeunes années, j'ai fait du bien de temps en temps, quand même. Puis après ça, ben, j'ai dit, ben, je vais prier pour vous autres. Je trouve ça beau, un couple, ça veut dire 9 ans de mariage. Hein. Pour les années qu'on vit, c'est pas évident, là. Alors, j'ai marqué ça, puis elle m'a répondu là, quelques jours après. Puis là, on commençait à me conter de ce qu'il vivait. Elle dit, nous autres, il nous est arrivé des surprises dernièrement. Elle dit, moi, au mois de janvier cette année, elle dit, mon père est mort subitement. On ne s'attendait pas à ça. Elle dit, il est allé voir un film au cinéma, puis en sortant, il est tombé, paf, il est mort là. J'ai perdu mon père que j'aimais. J'ai perdu mon père qui nous soutenait dans nos projets. Vous savez, quand tu commences en couple, là, ceux qui ont commencé, c'est important d'avoir des appuis, d'avoir des parents, d'avoir des gens qui te soutiennent. Hein? Elle dit, je viens de perdre ça. Puis après, elle dit, dans la même période, elle dit, mon mari a perdu son meilleur ami. Puis elle dit, quand ces 2 événements-là sont arrivés, c'est comme son groupe, voilà, on dit, là, on va s'arrêter un peu. Puis on a pris le temps de réfléchir pour dire, c'est quoi l'essentiel pour nous autres, là? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Puis après avoir pris le temps de réfléchir, on dit, on va continuer d'avancer.
On va continuer d'aller de l'avant. Vous savez, ce couple-là, comme beaucoup de personnes, font face à ce que j'appelle les surprises de la vie. On pense toujours que dans la vie, il n'y aura pas de surprise. J'espère que vous ne croyez plus ça, là. La vie, ce n'est qu'une suite de surprises qui nous arrivent qu'on n'avait pas planifiées. Hein? Mais ce que je trouve beau dans leur situation, c'est de voir que, dans leur cas, eux autres, on dit, c'est vrai, j'ai perdu mon père, lui a perdu son meilleur ami. On choisit de continuer d'avancer. On choisit de faire confiance à la vie. On choisit de risquer la vie en donnant de l'amour dans notre couple, en donnant de l'amour autour de nous. Et pour moi, quand on fait ça, on choisit de vivre à plein. C'est ça, risquer la vie. Je vous donne un deuxième exemple. Il y a quelques jours, on m'a téléphoné pour aller rencontrer un monsieur qui vivait un moment difficile. Il voulait avoir l'onction des malades. Alors, je me suis rendu chez eux. Alors, juste avant de lui donner l'onction des malades, j'ai pris le temps de jaser un peu avec lui et avec son épouse. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce monsieur-là, dans ce moment spécial de sa vie, il était très serein. Il était tout à fait conscient qu'il vivait les derniers moments de sa vie, mais il était reconnaissant. Et j'ai eu une belle vie. Dieu était bon pour moi à travers mon épouse. Dieu était bon pour moi à travers mes enfants. J'ai fait un job que j'aimais. Je suis content de la vie que j'ai eue. Et ce monsieur-là aussi, il est croyant. Et ce monsieur-là dit, je ne connais pas tout moi non plus, mais je fais confiance que je vais être accueilli par un Dieu d'amour. Et je me suis dit, ce monsieur-là, il est en train de risquer. Qu'est-ce qu'il risquait, lui? Il est en train de risquer la vie éternelle. Il est en train de risquer, c'est ça, c'est vers là que je m'en vais. Et je trouvais ça beau de le voir. Je ne prends pas ça dans un film, moi là, je l'avais d'en face. Là. Je trouvais ça beau de l'entendre. Et hier, on m'a téléphoné pour m'apprendre que le monsieur y est décédé. Et probablement que s'il pouvait nous parler ce matin, il dirait, j'ai-tu bien fait de risquer? À l'étape où je suis rendu, là, Dieu va l'entourer d'amour, pas pour les 2 prochaines semaines, pas pour les 3 prochains mois, il va l'entourer d'amour pour combien de temps? Pour tout le temps. Ça, c'est notre foi à nous. Alors, ce matin, à travers cet exemple des 2 veuves qui nous sont données, qui sont très généreuses et qui risquent la vie, bien, la parole de Dieu vient nous interpeller. Avoir la foi, c'est de croire que j'ai reçu la vie comme un cadeau. Non seulement j'ai reçu la vie comme un cadeau, je crois que chaque jour, Dieu me donne la vie. À un moment donné, je ne me lèverai plus, moi, là. Ça va être fini. Mais là, je l'ai, la vie, là. Et vous savez, je peux prendre cette vie-là puis l'enfermer dans un coffre-fort blindé. Il n'y a pas personne qui va toucher à ça. Meilleur moyen de vivoter puis d'avoir une vie plate, c'est ça. Essayez ça, ça marche. Et c'est pas ça qu'il nous a demandé. Il nous a demandé de ne pas rester, de ne pas prendre ma vie, de m'en servir juste pour moi, pour mes petits besoins. Je trouve que les joueurs de cartes ont une belle expression pour exprimer ça. Les joueurs de cartes disent quand quelqu'un a un beau jeu, puis il se contente de jouer safe, on appelle ça jouer fessier. Et c'est comme si la parole de Dieu de ce matin nous dit, « Hey, s'il vous plaît, ne vous contentez pas de jouer fessier avec la vie. Prenez le risque de la bonté. Prenez le risque de la générosité. Prenez le risque de faire confiance à la vie, même si on ne sait pas, c'est pas évident ce qui s'en vient, je ne le sais pas moi non plus, là. C'est ça, vivre. Est-ce que je prends le risque? Prenez le risque de faire confiance au Dieu de la vie. Puis à chacune des étapes de notre vie, le risque est différent. Je pense à un jeune couple qui commence, mais d'autres disent, hey, on va avoir un enfant, qu'est-ce qui va arriver avec cet enfant-là? Tu ne sais pas. Dis n'importe quoi, tout ce que tu dis, tu es en train de l'inventer. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans 10 ans. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans 20 ans. Et pourquoi tu mets un enfant au monde? Je prends le risque de la vie. Une autre étape de la vie, c'est autre chose. Mais peu importe à quelle étape on est rendu, je ne sais pas à quelle étape vous êtes, là. Faites-moi pas croire qu'il n'y a pas de risque, là. Il y en a un risque. Qu'est-ce qui va vous arriver dans 5 ans? Le savez-vous? Moi, je ne sais pas, en tout cas. Qu'est-ce qui va m'arriver dans 10 ans? Je ne sais pas. Ça va être quoi d'être prêtre dans 10 ans? Je ne sais pas. Mais il y a une chose que je veux dire à Dieu en fin de semaine, par exemple. Je rechoisis de risquer. Je rechoisis de risquer, puis je ne veux pas risquer tout seul. Là. Je veux risquer avec Dieu. Puis je dis à Dieu, hey, mets-moi sur ma route les personnes dont j'ai besoin. Là. Moi, je ne suis pas tout seul dans un jeu de quilles. Mets du monde sur ma route pour que ça vaille la peine que je vienne risquer. Alors, ce matin, on peut se demander, parce que je pense que cette parole de Dieu s'adresse à chacune d'entre nous, dans quel aspect de ma vie, présentement,
L'avenir semble incertain. Tu dis, je regarde ça, puis je ne sais pas où je m'en vais. Qu'est-ce qui va m'arriver avec ça? Qu'est-ce qui va m'arriver dans telle situation? Je ne sais pas. Mais je viens dire à Dieu, là, ce matin, je compte sur toi, parce que moi, là, je veux continuer de risquer la vie. Je vous donne quelques instants pour en parler avec Dieu.